Pour terminer, on va compter les couples d'entiers, IJ, d'entiers naturels, qui doivent être inférieurs ou égaux à un certain n fixé et qui doivent être distincts. Pour répondre à ces questions, on ne peut pas se contenter simplement d'une boucle while, une seule, puisqu'il va falloir considérer séparément tous les i, donc les premiers éléments du couple entre 0 et n, et aussi tous les j. Donc pour chaque i, il faut faire tous les j de 0 à n. En mathématiques, on parlerait de produit cartésien. Donc pour cela, on va devoir faire une boucle sur les i, et à l'intérieur de chaque tour de boucle sur les i, une boucle complète sur les j. Donc ça va ressembler au programme suivant. Donc la fonction s'appelle nb couple distinct. Ça prend ma borne n, qui est un entier, et ça va retourner un entier. Je veux que n soit positif. Alors l'idée, c'est que je vais utiliser 3 cases mémoire. Donc j'ai première case mémoire, première variable, les i, donc ce qui va compter ce qui va énumérer les i. Donc on démarre à 0. Pareil pour les j, on démarre à 0. Et on a un compteur aussi qu'on va maintenir. À chaque fois qu'on va trouver un couple ij distinct, on va augmenter ce compteur de 1. Donc pour les i, on va aller de 0 jusqu'à n, n inclus. Et pour chacun de ces i, on va prendre les j de 0 jusqu'à n inclus. Donc on a bien une boucle sur les j à l'intérieur de chaque étape, chaque tour de boucle sur les i. Maintenant qu'on on a les i et les j, on peut les comparer. Donc, si i est différent de j, c'est qu'on a trouvé un couple distinct. Donc on incrémente le compteur. Et on augmente le j dans la boucle sur j. Ça, on va continuer tant que j est inférieur ou égal à n. Quand on est arrivé à n, plus 1, on va sortir. Donc ici, on est à la sortie de la boucle sur j. On a regardé tous les j pour le i courant. Et bien, on va passer au i suivant. Et pour ce i suivant, on va remonter au début. Tant que i lui-même est inférieur à n, on redémarre à j égale 0 et on reprend comme ça. Donc on va faire un produit cartésien, c'est-à-dire on va regarder n carré, n plus 1 carré couple. Et on va regarder s'ils sont distincts ou pas. À la fin, on va retourner le compte des couples distincts. Donc on peut tester que par exemple pour 3, pour des entiers de 0 à 3, j'ai 12 couples distincts, etc. Alors une petite remarque, c'est que là on a des boucles les unes à l'intérieur des autres, et en fait c'est assez compliqué à simuler. En règle générale, on ne va pas demander de simulation de boucle imbriquée, puisque ça demande pour chaque tour de la boucle extérieure de faire tous les tours de boucle intérieure. Alors, il y a quand même un exemple ou deux dans les exercices, dans le recueil d'exercices. En TME, on a un outil assez pratique pour regarder ce qui se passe d'une certaine façon pour simuler sur l'ordinateur. C'est d'utiliser l'instruction print qui va afficher à l'écran. Donc si je modifie mon programme de cette façon-là, donc c'est le même programme, mais j'ai rajouté, quand on a trouvé un couple, l'affichage de ce couple. Donc c'est le couple IJ. Bon, vous regarderez comment marche print en salle machine. C'est presque le même programme, mais avec cette petite subtilité d'affichage. Et si par exemple je demande les 12 couples distincts, je les aurai affichés en sortie. Et on voit bien la progression du i qui croît, disons pour chaque i, je vais avoir plusieurs j. Voilà, donc on voit d'une certaine façon un peu les boucles imbriquées ici. Et ceci termine le 3e cours. Donc c'est un cours assez compliqué, non pas dans les concepts, qui sont assez simples, même la boucle while, l'interprétation est simple, mais finalement dans la puissance, on parle d'expressivité de cette instruction, qui fait qu'on peut aborder tout un tas de problèmes. Alors pour l'instant, encore des problèmes assez numériques. On verra dans quelques semaines des problèmes un petit peu différents. J'ai expliqué très en détail le principe des simulations de boucles. C'est vraiment important de maîtriser finalement ce principe de simulation qui est un principe papier-crayon, c'est-à-dire c'est pour la réflexion sur les programmes et les algorithmes, plutôt qu'un outil pour la programmation sur machine. On demande de savoir faire ces simulations avec les bonnes modalités. Je recommande les compléments de cours qui sont dans le chapitre 3, notamment sur les calculs récursifs. Dans le chapitre 4, donc dans le prochain cours, on va approfondir
nos connaissances sur les boucles et les calculs répétitifs en abordant les questions fondamentales de correction de la boucle, est-ce qu'on fait le bon calcul, de terminaison, est-ce qu'on peut montrer que effectivement le programme termine, et d'efficacité. Et le PGCD, c'est un bon exemple puisqu'il pose réellement des problèmes intéressants de correction, de terminaison et aussi d'efficacité.